Alors on va continuer les présentations des prototypes Yellow avec les montagnes hallucinées. Donc les montagnes hallucinées, un jeu de Rob Davio qui a été illustré et utilisé par Miguel Coimbra. Exactement, qui sortira à Essen. D'accord. Alors je précise bien toujours, chez Yellow, quand on fait une sortie à Essen, c'est à la même date dans les boutiques françaises. On ne fait pas de sortie exclusive pour pas frustrer tous les gens qui ne peuvent pas aller à Essen. Donc ça sortira fin octobre en même temps dans toutes les boutiques en France. Là on est sur un jeu un peu plus costaud, un peu plus long, mais un peu plus foufou aussi. 3-5 joueurs, 12 ans et plus. 1 heure de partie, et donc les montagnes hallucinées, c'est issu de l'univers de Lovecraft et de la nouvelle qui a le même titre. C'est un jeu coopératif. On va essayer tous ensemble de gravir les montagnes et d'arriver à fuir. Et qu'est-ce qu'on vient faire dans les montagnes? On est une expédition de scientifiques qui avons découvert qu'il y a des reliques et des spécimens qui sont d'une valeur indispensable pour l'humanité. Mais notre aventure, quête, n'est pas sans conséquence sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Forcément, on est dans Lovecraft. Déjà, comme on est 4 joueurs, première chose qu'on fait, c'est on va mettre 4 blessures à la défausse. Et là, ça va me permettre de vous expliquer comment on fait pour gagner la partie. Déjà, pour espérer gagner la partie, il faut amener notre avion qui représente notre groupe jusqu'à la dernière case fuite. Forcément, il faut être arrivé jusqu'au port de la folie, puis encore faire ces 3 derniers tours de fuite. À ce moment-là, on va vérifier si on est en mesure de gagner la partie. Parce que là, en gros, la partie s'arrête. Et pour gagner la partie, à ce moment-là, on fera le décompte du nombre de reliques qu'on a récupérées et du nombre de blessures qu'on a. Si on a autant ou plus de reliques que de blessures, on gagne la partie avec, en fonction du score qu'on fait, plus ou moins de réussite. Là, sachant que 0, c'est déjà une victoire, même si elle est toute petite. Comment ça va se dérouler? On va jouer une succession de tours qui va toujours se dérouler en 4 phases qui sont résumées sur votre petit plateau d'aide de jeu. D'accord. En gros, la première chose qu'on va faire, il y aura à chaque tour un joueur qui sera le leader, qui aura cette petite planche devant soi, et 6 jetons qui sont des jetons de leadership. J'expliquerai plus tard à quoi ils servent. Et à la phase de mouvement, le leader va tout simplement décider quel endroit on va explorer. Au premier tour, on va forcément sur les 6 tuiles de côte. Et ensuite, on ira forcément sur des tuiles adjacentes. Mais on peut tout à fait choisir de remonter, redescendre. Parce que parfois, on a intérêt à explorer un maximum pour récupérer les reliques. Et l'idée, c'est pas forcément de rusher à la fuite. C'est ça. On ne retourne pas immédiatement la tuile sur laquelle on va aller. On va faire ça dans la deuxième phase qui est la phase de rencontre. Première particularité de la phase de rencontre, c'est qu'elle est chronométrée et qu'elle dure exactement 30 secondes. Alors en festival, vu qu'il y a du bruit, je ramène un petit timer qui fait bip bip. Mais dans la boîte de jeu, il y aura un beau sablier en bois qui fait 30 secondes. Donc dès qu'on retourne la tuile, on va déclencher le timer. Et on pourra faire ce qu'on va nous demander de faire que pendant les 30 secondes. Et à la fin des 30 secondes, la phase de rencontre s'arrête immédiatement. Je vais vous montrer à quoi ressemble. Alors il y a des tuiles en plus par rapport à ceux qu'on installe sur le plateau pour avoir une rejouabilité. Voilà. Donc, celle que j'ai mise de côté, je vais pouvoir vous la montrer pour voir à quoi ressemble une tuile de rencontre. Déjà, il y a un titre, un petit texte d'ambiance tiré de la nouvelle. On n'aura absolument pas le temps de le lire. Et 2 objectifs à réaliser et éventuellement une récompense. En début de partie, on va donner à chaque joueur des cartes équipement. Les cartes équipement, ils reprennent les symboles qu'on peut trouver là. Il y en a de 4 types, des fournitures, des armes, des outils et du matériel scientifique. Donc là, l'objectif pour le groupe, ça sera de réunir entre 7 et 9 de fournitures, pas plus, pas moins, et entre 8 et 10 d'outils. Donc à ce moment-là, on va pouvoir communiquer librement. Je pourrais dire par exemple, moi j'ai 5 d'outils en main. Tu pourrais me dire, moi j'en ai 3, donc 5 plus 3, ça fait 8. On est bon. Et pareil, on continue à discuter et dès qu'on sait qu'on va pouvoir remplir les objectifs, on va devoir poser les cartes sur le traîneau qui est devant le leader. Par contre, avec une contrainte supplémentaire, c'est dès qu'un des joueurs a posé une carte, on n'a plus le droit de communiquer. Toujours dans le temps des 30 secondes. Donc il faut vraiment s'organiser dans un premier temps et après poser les cartes.
Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fini ces 30 secondes, on va passer à la phase de résolution. On va tout simplement voir si on a réussi ou pas. Donc le leader révèle les cartes qui ont été jouées et on vérifie si on a rempli les objectifs ou pas. Et on va attribuer les récompenses et les pénalités. Si au moins un des deux objectifs est rempli, on va avoir la récompense qui est indiquée sur la tuile. Pour chaque échec, on va subir une pénalité. Toujours dans l'ordre, d'abord les récompenses et ensuite les pénalités. Les types de récompenses qu'on peut trouver, donc là par exemple c'est soigner. Soigner c'est très simple, on prend une blessure de la défausse et on la remet dans le papier général. Ensuite on a observer. Observer, on va juste regarder une tuile adjacente pendant 30 secondes pour essayer de préparer la suite du parcours. Ensuite on a aussi l'action d'exalter. Alors exalter, pour l'instant ça ne va pas vous parler, mais en gros, pour déclencher certains effets, on va défausser des jetons leadership. Et exalter, ça permet de récupérer 2 jetons leadership qu'on avait précédemment défaussés. Ensuite, il y a aussi les équipements ésotériques. Forcément, on peut aller récupérer le signe des anciens, du miel fongique, un appareil étrange et le Necromicon. Voilà. Quand on récupère un équipement ésotérique, on choisit parmi les 8 cartes laquelle on veut récupérer et on l'ajoute dans notre défausse et donc on l'aura potentiellement en main plus tard pour réaliser les objectifs. Et c'est quand même un équipement qui est assez intéressant parce que normalement la valeur des équipements est comprise entre 2 et 6. Donc là on peut faire 10 d'un coup. Et forcément, comme vous en doutez, la côte, les objectifs sont un peu faciles et plus on va monter et plus ça va commencer à se compliquer, donc ça sera assez utile. Et la dernière chose qu'on va pouvoir récupérer, c'est les reliques. Par exemple, celle-là, elle s'appelle Spécimen A, donc il y a une tuile quelque part où il y a marqué Spécimen A en récompense. Quand on la récupère, le leader la donne à un des joueurs. Et il va subir une crasse immédiatement, qui est marquée dans le petit texte brun. Je vais expliquer après quel type de crasse on peut récupérer. Et il va avoir une crasse de manière permanente. Donc, par exemple, là ça dit on ne pourra pas utiliser son jeton de leadership pendant la phase de pioche. Normalement dans le jeu, alors je ne les ai pas tous au niveau du proto, mais on a des petits jetons supplémentaires qui vont pouvoir en fait effacer les actions qu'on ne pourra plus faire à cause des crasses qu'on aura subies pour s'en souvenir plus facilement. Et donc ça c'est tous les types de récompenses qu'on va pouvoir avoir. Maintenant on va passer aux pénalités. Une pénalité par échec et les pénalités elles vont être de 2 types. Alors je ne vous ai pas encore dit mais c'est un jeu où on va devenir fou. Et le premier type de pénalité qu'on peut avoir, c'est un des joueurs va augmenter son niveau de folie de 1. Donc s'il n'a pas de folie, il va prendre une folie de niveau 1. Si c'est une folie de niveau 1, il va en prendre une de niveau 2, une de niveau 2, une de niveau 3. Les folies ne se cumulent pas. Cumuler les folies, c'est la variante expert et c'est du niveau. Donc là, elles se remplacent. Si on ne veut pas ou on ne peut pas augmenter le niveau de folie dans les joueurs d'un, parce qu'à un moment on sera tous au niveau 3 de folie, on sera obligé de lancer le dé de malus. Et en fonction de son résultat, on va subir un effet qui est indiqué sur le plateau. Un accident va prendre 2 blessures. La confusion va tout simplement défausser autant de cartes de la pioche que l'écart de l'échec. Donc par exemple là, s'il fallait réunir entre 7 et 9 de fourniture, on n'en a eu que 4, on défaussera les 3 premières cartes. Et le dernier, la perte de morale, si on doit défausser 2 jetons leadership. Ça c'est pour les échecs, on en subit autant que de pénalités, on en subit autant que d'échecs. Voilà. Donc ça c'est la phase de résolution. La dernière phase, ça va très vite, c'est la phase de pioche. Tous les joueurs vont compléter leur main à 4 cartes parce qu'à 4 joueurs, on joue avec 4 cartes en main. Et ensuite, on commence un nouveau tour, on fait tourner le plateau de leadership et on va jouer ainsi de suite. Maintenant, il y a une dernière phase qui est optionnelle, c'est la phase de repos. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'à la différence d'une grande, immense majorité des jeux, quand la pioche est vide, elle est vide, et si on ne peut plus redonner de cartes aux joueurs, tant pis. Et pour remélanger la défausse dans la pioche, il va falloir déclencher une phase optionnelle qui est une phase de repos. Donc déjà, on sera obligé de supprimer un jeton de leadership. Supprimer un jeton de leadership, c'est tout simplement le remettre dans la boîte et le supprimer du jeu. Et ça va nous permettre de déclencher 2 effets. Le premier, c'est de remélanger la défausse dans la pioche et de récupérer tous les jetons leadership qui ont été défaussés précédemment. C'est le seul moyen de récupérer les objets qui sont dans la défausse. Et à un moment, de ne pas se retrouver coincé parce qu'on n'a plus de cartes à distribuer. Maintenant, je vais vous expliquer. Pourri par les blessures. C'est ça.
Maintenant, je vais vous expliquer rapidement quels sont les effets des jetons leadership. Les jetons leadership, ils sont là pour représenter des actes héroïques qu'on peut faire en tant que leader pour donner la voie à suivre au groupe. Et en fonction de la phase, ils vont avoir des effets différents. À une phase de mouvement, on va pouvoir enlever une folie à un joueur pour le tour en cours. On va pouvoir dire, toi ta folie elle est vraiment casse-cou, on n'arrive pas à s'en sortir. À ce tour-ci, tu la fais pas. À la phase de rencontre, défausser un jeton de leadership nous permet de repartir sur 30 secondes de discussion et pour poser les cartes si on a vraiment été très très mauvais. À la phase de résolution, ça nous permet tout simplement de relancer le dé de pénalité si la phase du dé nous arrangeait vraiment pas. Et à la phase de pioche, ça permet d'augmenter la taille de tous les joueurs, la taille de main d'une carte. Donc et c'est juste pour le tour en cours, donc on piochera chacun une carte supplémentaire et forcément ça nous donnera plus d'options de jeu. Voilà. Des choses maintenant que je vais préciser et après on pourra faire un ou deux petits tours. Les folies ne s'appliquent que pendant les 30 secondes de la phase de rencontre. Donc il y a une folie qui dit qu'il faut parler avec la collection reparler et oui pendant les 30 secondes de la phase de rencontre. Tu n'es pas obligé de le faire en permanence et de passer pour un leader. Voilà. C'est ça. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, l'idée de l'auteur du jeu, Rob Davio, c'était de faire un jeu de Toulouse où c'est pas les personnages qu'on incarne qui deviennent fous, mais les joueurs autour de la table, sinon c'est pas drôle. Et autre chose que je vais encore rapidement préciser, c'est qu'à un moment, alors là on va pas le voir parce qu'on va pas faire une partie entière, mais forcément les blessures vont revenir dans notre main. Les blessures, évidemment, on peut les jouer sur le traîneau sans que ça ait d'incidence sur les échecs et les réussites au test. D'accord, tant qu'on a le bon compte. On s'en fiche. Et même, c'est encore plus rare, mais par exemple, si tu avais une main plein d'armes et que tu avais un peu envie de faire tourner ta main, ben sur ce test-là, tu peux même jeter des armes sans que ça ait d'incidence sur ces réussites-là. Évidemment, il faut qu'on arrive à comprendre que tu es en train de jeter une blessure, parce que parfois, ça peut donner des quiproquos en disant « Mais non, on a tout mis, t'es trop con, pourquoi t'as rajouté une carte encore ?» Et voilà. Donc forcément, ça peut créer... On met plusieurs cartes, on peut mettre de sa main plusieurs cartes sur le traîneau. Ouais, on peut mettre plusieurs cartes, il faut juste qu'on arrive à communiquer, à s'entendre pendant les 30 secondes pour remplir les deux objectifs. Dit comme ça paraît simple, mais ça va très très rapidement se compliquer. Surtout avec les folies. Ouais. Alors, normalement, la règle dit que à 4 joueurs en début de partie, tous les joueurs sauf le leader ont une folie. Là, vu qu'on va faire qu'un ou deux tours, je propose qu'on commence tous avec une folie de niveau 1. Ouais. Comme ça permet aussi aux gens de se rendre compte de... Alors, dernière précision, on ne montre pas les folies à ses adversaires et il faut arriver à les déduire. Autre chose, si une folie contredit un point de règle, évidemment, c'est la folie qui l'emporte. Et dernier détail, on peut communiquer sur les cartes qu'on a en main que pendant les 30 secondes de la phase de rencontre, sinon ça serait trop facile. On pourrait se dire pendant la phase de mouvement, attention, j'ai ça, prépare-toi, ainsi de suite. J'ai déjà une question. Ouais. Je ne peux avoir en main qu'une carte à la fois. En main. En main. En main. Les autres, je les ai là. C'est ça, pendant la phase de rencontre. D'accord. Okay. Hop. Je pensais que je recevais qu'une seule carte et que je devais me débrouiller. Ah non, t'en as plusieurs. Alors là, on n'est pas encore en phase de rencontre, donc tu peux prendre les 4. Hop. Elles sont pas toutes que pendant les phases de rencontre. Si, les folies, c'est toujours que pendant les phases de rencontre. D'accord. Oui. Ok. Donc là, je peux voir. Là, tu peux voir. Mais donc, bon, j'ai gardé le plateau de leadership devant moi. Je propose qu'on aille là. Bah oui, c'est juste à côté, c'est tout près. Voilà. Ah, il veut voir la folie. Tiens, du coup, je vais te montrer la mienne aussi. J'aime pas quand tu fais cette tête-là. Là, il est déjà en train de se marrer comme un sagouin. Donc, je propose qu'on aille là et que dès que je retourne la tour, on commence la discussion. Tout le monde est prêt? Tout le monde a bien sa folie en tête? Allez. Ouais, c'est bon? C'est bon. Allez, on est parti. Alors, moi, je peux mettre le flag.
Moi je peux faire le matériel scientifique, je peux le faire tout seul. En fait, je peux tout faire tout seul. Je peux tout faire tout seul. J'ai 4 Je fais tout seul en fait. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Top. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et j'ai tout seul. Ouais, j'ai tout. J'avais les cartes en main. D'accord. Voilà, hop. Zut, stop. Ça aussi, c'est fait pour rendre fou. C'est ça, ouais. Donc là, phase de résolution, on va voir les cartes, évidemment. Alors là, c'est le coup de bol improbable, hein. Ça arrive très très rarement. Mais pour les festivals. voilà, c'était. J'ai trié les cartes, magie et tout. On a 7 de matériel scientifique, on a 9 d'armes, tout se passe bien. On récupère le bonus qui est de fouiller. Et on n'a pas de malus, donc on pourrait dire par exemple pendant 30 secondes on va regarder cette tue là pour voir où ça nous mène. Donc là par exemple ça serait un équipement ésotérique à aller récupérer. À ce moment là on ne peut pas discuter des choses qu'on a en main, donc on ne pourrait pas dire ah tiens moi, ça vaut le coup parce que ça vaut le coup. Après on peut juste dire non celle-là je la sens pas, ok bon ben on n'y va pas, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a pris connaissance, on a récupéré le bonus, on enlève la tuile, tous les joueurs piochent pour compléter leur main à 4, donc là il n'y a que moi qui pioche par exemple, et on rend le jeton, le plateau leadership, tourne à un autre joueur et on va jouer ainsi de suite jusqu'à arriver à... Et donc de là on peut partir ici ou ici. C'est ça. C'est une de ces 4. Voilà. Et il y a des épreuves qui sont imprimées sur le plateau, alors c'est très rare qu'on l'utilise, mais par exemple si on revient par ici, on aura ces épreuves là à faire sans forcément... Ouais, et là il n'y aura plus de bonus. Ouais. Je me demandais, parce que comme ça correspondait pile poil à ça, je me suis dit est-ce que les cartes du coup sont... Magie. C'est elle qui a placé... Voilà. Ok. Et sachant que forcément tout le sel du jeu se fait aussi sur les folies qui montent en tension au fur et à mesure de la partie. À la fin on en montrera une ou deux, niveau 2, niveau 3, pour qu'on puisse se rendre compte de la chose. Alors hop. Attention, c'est parti. Moi je peux faire les outils. Je peux faire les outils tout seul. Je croyais avoir du bleu, mais... Oui, t'as du bleu, t'as 6 là. T'as 4 en scientifique. J'ai 4 en scientifique. Ouais, mais ça fait trop. Pas de moi je fais les scientifique, outils j'ai que tout des seul. outils. J'ai 4 en scientifique, si tu mets ta carte, normalement ça passe. Il faut qu'on pose la carte J'ai que rapidement, six. vite, Quelqu'un a vite, du bleu, vite. bleu. Voilà, stop. Donc, révélation. Ah bah ouais, t'as craqué, t'as rajouté la carte. On était bon sans ça. Ah non, mais même sans ça, on n'était pas bon. Si toi t'as mis 4 aussi. Oui. Donc 4 et 4, 8, on aurait été bon. Donc là, on est bon. 8 points, ça passe. Et là, par contre, on subit un malus. Yeah. D'abord, on commence toujours par le bonus. On va récupérer le spécimen D. Donc le spécimen D, hop. On va le chercher. Il est là. Donc le leader l'attribue à un joueur. Il va prendre une crasse tout de suite et une crasse de manière permanente. La crasse immédiate, c'est on va augmenter son niveau de folie de 1. Donc potentiellement, ce qui est malin, c'est de se dire, ben, peut-être qu'il y a un joueur autour de la table dont la folie est un peu plus pénible que les autres. Donc là, Il peut se l'attribuer. Il peut se l'attribuer à lui, ouais. Je peux la garder pour toi. C'est un ex. Donc la première chose que tu as à faire, c'est que tu vas devoir augmenter ton niveau de folie. Donc tu vas jeter celle de niveau 1 pour prendre celle de niveau 2. Toc et toc. Et ensuite, la carte te dit, quand tu seras leader, tu ne pourras pas utiliser de jeton leadership à la phase de résolution. Donc tu ne pourras jamais relancer les dés de pénalité. Ouais, d'accord. Que quand tu es leader. Et voilà, c'est la chose qui arrive. Et comme on s'est planté, attends, c'est pas fini, comme on s'est planté, il faut qu'on subisse un malus. Donc il y a un des autres joueurs autour de la table qui va devoir augmenter son niveau de folie de 1, ou on choisit de lancer le dé de malus. Lance le dé. Ouais. Oui, comme ça. Ça, on voit tout. Donc, confusion. Ah zut, on va juste reprendre les cartes. Donc, on va défausser autant de cartes que l'écart du test qu'on a raté. Bah là, on a mis 14, il fallait faire 9. Donc, on va défausser 5 cartes de la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a combien de cartes dans la pioche? Je pourrais plus te dire le chiffre exact. En gros, dans chaque couleur, il y a 2 cartes de chaque, donc 2, 2, 2, 3, 2, 4 en 4 couleurs. Je laisse faire le calcul rapidement et la réponse sera intégrée sous l'écran
petite dans le truc. Donc on recomplète notre main, pour ceux qui ont joué des cartes. Et donc voilà. Alors là on a fait 2 tours, je sais pas si on continue. Un troisième pour Allez. voir la montagne rouge et puis... Ok, alors normalement on rush pas, on fait exprès de jouer un peu mal pour vous montrer comment fonctionne. Normalement on essaie d'être plus vers le bas, parce que le but, on l'a dit, c'est d'avoir un maximum d'artefacts pour compenser les blessures. Ouais. Parce que là, potentiellement, si on calculait le score à ce moment-là de la partie, on a un artefact et 4 blessures, donc on est à -3, ça serait une défaite pour nous. Là, pour enlever une folie à un joueur, est-ce qu'on peut enlever même s'il n'a qu'une folie de niveau 1? Oui, c'est n'importe quelle folie. Par contre, ça sera juste pour le tour en cours. Ouais. Ouais, il la défausse pas. Ouais, il la défausse pas, c'est juste il l'ignore pendant... Ok. Comme ça, il fait pas sa folie. Voilà, comme ça, tu as toutes tes cartes en main. Ok. Et du coup, est-ce qu'on est bon? Je pense. Ouais. Allez, c'est parti. J'ai des caisses, moi j'ai 3 de caisses. T'as dit quoi? Alors, caisses. moi j'ai 6 ou 5 de caisses. Donc normalement les caisses, là, j'ai 11 en tout, donc autant les caisses je les fais tout seul. Par contre sur le matériel scientifique, je vais pas pouvoir vous aider. J'ai pas de scientifique. j'ai que des D'accord. Moi j'ai pas de scientifique non plus. J'ai que des outils, donc je peux rien faire. Tu disais? Je peux rien faire. J'ai que des outils, je peux rien Donc tu fais des caisses. Hein? J'ai fait les caisses. C'est tout ce qu'on Voilà. pouvait faire. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Personne n'a de matos Voilà. scientifique. Alors là, Personne. petit détail, ça je le dis jamais à l'explication, mais là vu qu'on est passé en montagne, on commence à devenir fou et à perdre le repère des couleurs. Et c'est pour ça que les fournitures normalement qui sont rouges, là est passé gris. Histoire de mettre un peu de confusion. Voilà, histoire d'ajouter un peu de confusion autour du truc. Et pareil, on est passé sur un autre type aussi de contrainte. Là c'est 9 ou 11 qu'il faut faire en C'est plus compris scientifique. entre. Et donc là par exemple, voilà, on a fait les 11 pour les fournitures, donc on aurait le droit de se soigner et de retirer, hop, une blessure de la défausse. Et par contre, du coup, on se prend Quand même un malus parce qu'on en a raté un et un des joueurs devrait augmenter encore son niveau de folie ou on lance le dé. Ouais, d'accord. C'est au choix? C'est au choix, ouais, c'est toujours au choix. Mais tu verras qu'à un moment dans la partie, t'as plus le choix vu que tous les joueurs sont au niveau 3. Quand on a marre de taper des accidents ou des choses comme ça. C'est ça. Après, on peut montrer quelques folies rapidement de niveau 2. Hop. C'est très rigolo les folies. Ouais. Là, par exemple, t'en as une qui dit pendant les 30 secondes, il faut que tu tournes autour de la table. Ou par exemple, celle-là qui peut être très pénible. On n'a pas le droit de dire les chiffres à l'oral, mais il faut montrer, tu vois, genre, des outils, j'ai ça en outil. Voilà, donc, moi j'en ai lu une, c'est quand quelqu'un dit un nombre, tu dois dire le nombre supérieur. Ouais, c'est ça. Moi j'ai 4 en matos 5, mais non 4, 5. Ça c'est une folie de niveau 3 et c'est une de mes toutes préférées. Il faut remplacer le chiffre par le mois de l'année correspondant. Donc tu peux pas dire j'ai 3 fournitures, mais j'ai Mars fourniture. Et excellent. Voilà. C'est un gros point du sel du jeu quand même. Ça. Ouais. Alors en fait, quand même le truc c'était vraiment l'auteur voulait faire un jeu où c'est les joueurs qui deviennent fous et où la communication devient de plus en plus compliquée entre les joueurs. C'est plutôt réussi. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un jeu qui est assez particulier parce que forcément on est dans un univers assez gamer, Lovecraft et tout ça. Et il y a vraiment des sensations de party game, parce que c'est un peu fun autour de la table, et c'est là pour provoquer des sourires. Et de toute manière, c'est pas un coopératif où on va tout contrôler. Si on a envie d'avoir un coopératif où on contrôle tout, on fait une partie de of Madness ou de Pandémie ou de n'importe quel autre coop. Là, c'est vraiment l'idée de passer un bon moment en pote, se marrer, dire ah mais putain, t'étais trop con, t'as fait trop chier avec ta folie. Bah ouais, mais après moi j'y peux rien. C'est un peu c'est du tout plus drôle quand même. C'est ça, ouais. Ça apporte pas mal de légèreté dans Toulouse. En tout cas, nous c'est un jeu sur lequel on s'est vraiment éclaté à le développer. On est assez content parce que le matos final sera vraiment très très sympa. Alors là, c'est encore
prototypal, mais les illustrations sont définitives. Et je pense que et Miguel Coimbra et Rob Davio ont fait un super boulot. Et en plus, les deux seront là à Essen pour des séances de dédicace, et pour passer un peu de temps avec les joueurs et discuter avec eux. 12 ans, c'est pour le thème. C'est pour le thème et c'est aussi pour la mécanique, parce que le fait de devoir communiquer très rapidement en 30 secondes et en plus avec des contraintes et tout ça. Après, je suis convaincu qu'il y a des enfants de joueurs qui, à partir de 10 ans, on ne peut pas se permettre d'en faire une généralité. Voilà, c'est ça. Et c'est bien pour amener le grand public, du coup, un peu plus vers le thème de Lovecraft. C'est ça. Exactement. Donc, les montagnes hallucinées. Les montagnes hallucinées pour Essen au mois d'octobre. Et on a dit sortie boutique en France en même temps. Voilà. Il y a déjà une idée du tarif de la boîte? Ah oui, je ne l'ai pas dit, c'est 36 € si je dis pas de bêtises. Ok. Voilà. Ce qui est quand même plutôt cool. C'est en 36 et 40, ça, il n'y a aucun souci. Mais il y a du matos, il y a de la tuile. Ouais. Alors la petite figurine ça sera quoi? de l'avion. Ouais, ça sera comme dans X-Wing en fait, avec le petit support en plastique. Voilà. Ok. Pareil, les jetons de leadership, ça sera aussi vraiment des jetons de poker un peu lourds et tout ça, assez agréable à manipuler. T'as le petit dégravé, tout ça, donc c'est quand même plutôt sympa. Et là où on s'est fait plaisir aussi, c'est que pour chaque niveau de folie, tu auras 2 cartes vierges, donc tu pourras créer tes propres folies. Pourront faire les leurs et je pense qu'ils n'hésiteront pas à les échanger sur Trick Track en disant moi j'ai une idée à la con. Il y a des chances parce qu'il y a des gens qui ont pas mal d'idées là-dessus. Oui. Et je pense que c'est en jouant qu'on peut en trouver aussi encore plus. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et après, il y a moyen d'avoir une communauté, comme tu disais. Ouais. Sur Trick Track qui fait. Oui, et ça s'échange très vite. Tu les télécharges, t'en mets d'autres. Ouais, voilà. Ah, aussi.